Je m'appelle Gauthier Ourcade et je suis conseiller au programme à RTL. Mon travail, ça consiste en fait à faire à la fois de la gestion de projet et du management opérationnel. En fait. C'est-à-dire qu'il faut mener à bien des réflexions sur ce qu'on va faire sur l'antenne d'RTL dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc gérer ces projets-là qui peuvent être donc à court terme, gérer l'anniversaire des 50 ans de RTL, que faire pour les vacances de Noël, que faire pour la grille d'été l'année prochaine, que faire pour la grille de rentrée 2017, mais aussi ensuite envisager, repérer qui sont les personnages qui vont pouvoir incarner la station dans 2, 3, 5 ans, les animateurs, les talents, les humoristes. Ça, c'est le premier job. Le deuxième, c'est accompagner les émissions au quotidien. La radio, c'est du quotidien ou au maximum de l'hebdomadaire. Donc il faut il faut un interlocuteur qui est on pourrait appeler ça un manager éditorial. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on dirait aux États-Unis. Pour accompagner les émissions et pour répondre aux questions tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je prends tel sujet ou tel sujet. Qu'est-ce que je prépare comme émission spéciale? Est-ce que ça c'est la bonne direction ou pas? Et je suis aussi quelqu'un qui va amener des propositions de sujets, d'événements, de délocalisation, de jeux. Je suis là pour événementialiser l'antenne. Typiquement après les sondages, on décortique les sondages qui tombent une fois tous les 3 mois. On repère tous les quarts d'heure, toutes les situations qui nous semblent dangereuses, périlleuses ou en tout cas qu'on peut améliorer, ou tout simplement les endroits où on s'est planté. Et on va corriger ça quart d'heure par quart d'heure en réfléchissant comment est-ce qu'on peut modifier l'horloge, apporter quelque chose, un rendez-vous supplémentaire qui va faire en sorte que les gens vont rester plus à cette heure-là, à cette heure-là, etc. Donc en gros, c'est réussir à gérer ce grand écart entre la gestion de projet et le management opérationnel, grosso modo. C'est un métier assez singulier dans la mesure où on est au contact, ça c'est quand même la première observation à faire, de personnalités célèbres, connues, etc. Moi, mon quotidien, c'est de travailler le matin avec Julien Courbet, Stéphane Bern, Jacques Pradel, Flavie Flamand, Laurent Ruquier, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Le week-end, Éric Jean-Jean, Vincent Perrault et d'autres, enfin, j'en oublie sûrement, Georges Lang. Bon, c'est des personnalités qu'il faut savoir gérer. Le premier conseil à donner quand on se retrouve à faire ce que les gens appellent du management de star, enfin bon, le terme est un peu ridicule, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on dit. Il ne faut pas se prendre pour une star soi-même. Premier conseil. Enfin, tous ceux qui essaient de se hisser un peu dans ce côté un peu VIP, parce que c'est des gens qui ont un mode de vie très singulier et souvent des égos très importants, ça marche pas. Donc il faut rester sur Terre. Et c'est pas des cons, hein, parlons clairement, les animateurs, c'est tous des gens qui sont plutôt fascinants, mais c'est des gens qui sont difficiles à gérer parce qu'il n'y en a pas un que tu vas aborder de la même manière que l'autre. Avec Philippe Bouvard, il faut s'engueuler, sinon il n'a rien à foutre de ce que tu lui racontes. Donc une fois que tu t'es engueulé, tu peux t'asseoir à sa table et ça se passe très très bien. Avec Julien Courbet, il faut être capable d'avoir une discussion en 45 secondes, parce que c'est généralement le format que lui, il apprécie. Pareil pour Ruquier, c'est entre deux portes en 25 secondes, il faut être hyper concis. Je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? On prend lui? Non, on prend lui? Ok, salut, boum. Et c'est réglé comme ça et c'est très bien. Avec Stéphane Bern, voilà, c'est différent aussi, c'est un type hyper attachant, hyper amusant, donc il faut d'abord, il n'aime pas trop parler boulot, il préfère parler de plein de choses, il est très bavard, donc d'abord on parle pendant un quart d'heure avec lui, et puis ensuite on parle un peu boulot, enfin voilà, donc c'est tous des gens très différents, il faut simplement penser qu'on est là pour incarner une station et que derrière soi on a 6,5 millions d'auditeurs qui nous écoutent tous les jours. Et donc vraiment s'introniser, porte-parole, représentant de ces gens-là qui sont vraiment les Français moyens. Notre auditeur moyen, il a 57 ans, il a 2 enfants, il habite dans une maison individuelle, dans un bled de moins de 100 000 habitants. Enfin voilà, c'est vraiment c'est le Français qu'on croise tous les jours. Il faut être beaucoup plus proche de celui-là que de celui qui vit dans le 8e arrondissement, qui a un chauffeur, etc., comme Philippe Bouvard ou autre. Voilà. Donc restez à sa place. Ensuite, quand on fait de la radio, on fait du quotidien. Il faut avoir évidemment une résistance au stress, à la pression, parce qu'on n'a pas d'autre choix quand le soir, à 20h, on se fait planter par ces 2 invités du lendemain, que de livrer quelque chose le matin à 8h, 9h, 10h. Donc je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un minimum de sang-froid pour pouvoir agir rapidement dans l'urgence, parce que c'est que ça. La radio, elle est beaucoup plus libre que la télévision. Moi qui ai eu la chance de faire un petit peu les deux, moi j'adore faire des émissions de radio, j'ai été longtemps réalisateur d'émissions, donc en gros chef d'émission. Je me suis toujours appliqué à ne pas avoir de conducteur trop précis, ou en tout cas je savais toujours que mes conducteurs seraient jamais respectés, et tant mieux. L'intérêt c'est de naviguer à vue, de suivre le rythme qu'on sent à un moment donné pour pouvoir donner l'émission la plus spontanée possible. La radio et la télévision ont quand même une différence fondamentale, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire moi je regarde M6. Moi, c'est M6, je regarde M6 toute la journée. Non, à la télévision, on regarde des marques, on va regarder à droite, à gauche, 50 minutes inside, Canal Plus Sport, etc. En fonction de ses goûts, c'est un média de rendez-vous. Nous, on est un média d'accompagnement
Et par contre, on a un public qui est ultra fidèle. Et que vous pourrez rencontrer en revanche des millions de gens qui vous diront, moi je suis RTL. Moi c'est RTL, du matin au soir j'écoute RTL. Ce qui ne se passe pas à la télévision. Donc pour conserver cet esprit convivial et sympa, je pense que c'est bien de ne pas faire ça de manière trop carrée. Il faut se laisser un peu de place pour les événements un peu rock'n'roll, un peu inattendus qui peuvent arriver sur l'émission. Typiquement, Les Grosses Têtes, c'est une émission totale d'improvisation. Et c'est l'émission de radio qui marche le mieux depuis 35 ans, 2 millions et quelques d'auditeurs l'après-midi. Dernière chose peut-être, savoir épouser son format. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à RTL, qui m'a beaucoup apporté. J'étais un Parisien, jeune et con, et snob, comme le sont 90% des Parisiens. Et je suis arrivé à RTL, dans une station où les gens écoutaient le dernier album de Jennifer ou de Nolwenn en disant « Ah, c'est pas mal, ça c'est bien ». Qui ont écouté Zaz en disant « Ouais, j'aime bien, c'est pas mal ». Qui écoutent tous les artistes mainstream, même Pokora, j'en sais rien, en se disant « Ouais, il y a du bon, il y a du bon ». Moi, par principe, à 23 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'était tous des nazes. Quoi, mais Jennifer, Nolwenn, Zaz, mais c'est pourri, c'est nul. Et en réfléchissant un instant, c'était complètement débile. Enfin, c'est une réaction totalement fasciste, mais qui est très snob parisienne. Et j'ai eu une ouverture sur la culture mainstream, sur la culture populaire sur RTL, qui m'a été profitable, je trouve. Parce que maintenant, j'ai appris à avoir moins d'idées reçues et à davantage me concentrer sur le contenu avant de pouvoir juger. Et avant de donner un jugement définitif et hâtif, qui est plus finalement une manière de se cadrer socialement, plutôt que de dévoiler la vraie réflexion qu'on peut mener sur une œuvre culturelle.